Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Quintet Express. Très heureux de vous retrouver pour analyser ensemble les quintets de ce jeudi et de ce vendredi. On sera respectivement du côté d'Anguien et de Cabourg, vous le savez, puisqu'on vous l'a déjà présenté avant moi évidemment. Mais les estivales de Cabourg ont commencé tous les mardis et tous les vendredis. Et donc on aura la chance de pouvoir, en tout cas les vendredis, assister au quintet nocturne de Cabourg en région normande, dans le Calvados qui m'est si cher. Mais en tout cas, on aura d'abord un premier quintet à analyser du côté d'Anguien avant toute chose. Et pour analyser ces deux courses et faire un petit peu le papier, vous livrer leur ticket, j'ai l'honneur d'accueillir deux trotteurs puisque ce seront deux quintets de trot qui nous attendent. Et je vais commencer par l'homme qui est à ma gauche, qui a le regard soutenu sur ma personne. C'est monsieur Lucas Quentin. Comment ça va, Lucas? Ça va nickel. Et toi, Elliot? De nombreux auditeurs se sont inquiétés, ils ne te voyaient plus sur ce plateau. Alors moi j'ai eu de nombreux retours, mais où est passé Elliot? Je suis là. Bon, bah, je suis là. Alors, je pense qu'ils sont très rassurés. On a hésité à faire des produits dérivés d'où est Charlie avec où est Elliot. Je suis revenu. Non, évidemment, je rigole parce que là, moi, dans cette émission, je n'ai que le rôle de faire le passe-plat, de ne faire que le lien entre les experts que vous êtes. C'est le grand rôle que tu gères. C'est vous les pierres angulaires de ce projet. Lucas, comment ça va et comment on sent les deux quintets qui nous attendent? Les deux quintets sont assez ouverts. Celui d'Anguien est peut-être demain un peu plus lisible que celui de Cabourg. On sait Cabourg les vendredis soirs, des fois, les courses sont assez ouvertes et il y a des surprises, mais du coup, on va tenter de les dénicher. On va essayer de voir ce qu'il en est pour aider Lucas, ou du moins compléter peut-être l'analyse de Lucas et apporter sa maestria. Dire. Rien que ça. Voilà, c'est monsieur Romain Le Cellier. Comment ça va, Romain? Ça va et toi, Elliot? Salut Lucas. Salut, Romain. Ravi d'être là pour cette émission avec deux quintets au trot, assez rare. Parce que d'habitude, le jeudi, c'est du galop, c'est Longchamp. Ouais. Fini Longchamp, rideau, comme dirait mes amis. Rideau. Et donc, ça fait plaisir d'avoir deux beaux quintets au trot. On va se régaler. Effectivement. On commence donc avec le premier quintet qui nous intéresse, R1. C'est 8 du côté d'Anguien. Ce sera ce jeudi 10 juillet. Le prix Serge Chavat. Départ à 20h15. Quintet qui ne sera pas donc à Longchamp ce jeudi. Messieurs, dans Quintet Express, vous en avez l'habitude, on va faire le papier. Lucas et Quentin vont vous donner... Lucas et Quentin. C'est la même personne. Lucas Quentin, Lucas Quentin et Romain Le Cellier vont vous donner leur base, leur outsider et leur rayure dans cette course. Je vais maintenant disparaître et on va commencer avec Lucas qui va nous donner, pour commencer, sa base. Ma base pour Anguien ce jeudi, ce sera Eleonora Griff, je vais réussir à le dire. Je suis pas le seul à galérer avec le nom. Donc elle a laissé une très grosse impression la dernière fois sur la cendrée parisienne où dès qu'elle a accéléré, elle a laissé tout le monde sur place. Donc elle a vraiment laissé une grosse impression. Elle a tiré un très bon numéro derrière l'autostart ce jeudi, le numéro 2. Et je pense qu'elle va même peut-être mieux se plaire encore qu'à Vincennes sur la piste plate d'Anguien. Elle semble encore avoir de la marche, je jugeais sur sa récente victoire, et je crois qu'elle ne va pas taper loin. Je ne vais pas le redire. Romain. J'aurais pu mettre la même chose que Lucas, mais bon, pour changer, j'ai été prendre Lolita Bourbon, un peu plus simple à dire. Elle courait la même course, le prix Eva l'autre jour que Eleonora Griff, pardon. Ouais. On va y arriver. La numéro 2. Ouais, le 2. Elle a terminé simplement 8ème, alors qu'elle était très jouée, pilotée par Eric Raffin. Cette fois, Eric Raffin préfère la concurrente italienne, petite pirouette. Maintenant, c'est une jument qui va être bien meilleure à Anguien, je le pense. C'est pas trop une jument de Vincennes, la montée, c'est pas faite pour elle. Ouais. À Anguien, c'est 5 courses, elle est jamais sortie des 5. 2 podiums, 1 victoire. Bon numéro, David Thomas qui est en pleine forme en ce moment. Donc elle a pas mal de choses pour elle, cette petite Lolita Bourbon. Et je crois à un chat de sa part. Numéro 2 pour Lucas, numéro 3 pour Romain. Messieurs, on vous écoute pour vos outsiders. Je crois qu'on a le même. J'ai opté pour Caline du jour, le numéro 6. Il faut effacer sa dernière sortie où elle avait l'as et que c'est une jument un peu délicate et donc elle a vite compromis ses chances au départ. En mars dernier, j'avais bien aimé une de ses sorties où elle était très bonne 4ème et a tracé à cette occasion le meilleur dernier kilomètre de l'épreuve. Elle a toujours été très estimée par Aymeric Thomas et je pense qu'un jour ou l'autre, même Ferré, elle va faire un grand coup d'éclat et j'espère que ce sera ce jeudi. Caline du jour, numéro 6. Romain, on rejoint Lucas. Totalement, j'adore cette jument depuis son début de carrière. Elle est très estimée par Aymeric Thomas. Elle a eu des problèmes de santé, elle a été arrêtée longtemps. Elle commence à retrouver la bonne carburation. Ses 2 dernières sorties sont très bonnes à Anguien. Il l'a dit 4ème et la fois d'avant, elle avait gagné sur plus long, mais c'était quand même très bien aussi. Donc là, avec le 6, elle va pour rassurer en partant et elle va finir fort, je pense. Bonne base, même s'il y aura une belle cote en plus. Donc, base spéculative. On fonce au guichet. Numéro 6 qui aura à cœur de se racheter après sa disqualification. Et maintenant, messieurs, j'ai besoin de connaître votre rayure dans ce quintet. Alors, vous le savez, on a 2 écoles. On a les rayures parapluie. Non, on a les rayures qui sont de vraies rayures où on sait d'office que c'est des chevaux qu'on peut pas mettre dans le quintet parce que c'est une course qui prépare, parce que c'est un lot trop relevé. Et parfois, on a aussi des rayures spéculatives où on se dit on va rayer potentiellement un favori pour aller chercher de la cote, justement. Est-ce que ça a été le cas de Lucas? Entre les deux, dirons-nous. Il est en train de sortir
sur les parachutes. Ouais. J'ai choisi Corona de Ladoux en plus, qui est ma petite championne, mais la dernière fois, elle m'a déçu, elle a pas fait l'arrivée à Vincennes et je pense qu'elle va être court. Après, si je devais oser un peu plus en direct live, je choisirais la base de Romain, Lolita Bourbon. En tout cas, je l'ai pas retenue dans mon ticket. C'est un choix osé, mais la dernière fois, elle m'a un peu déçu, même si elle n'est peut-être pas fait pour Vincennes. Et donc, vu que je l'ai pas dans mon ticket, c'est dur de dire rayure parce qu'elle a des vrais titres à faire valoir. Mais elle m'a laissé sur ma fin la dernière fois. Bon, là, ta rayure, on va dire vraiment celle Voilà. que tu gardes, c'est Corona de Ladoux, Voilà, numéro exactement. 5. Romain, de ton côté. Alors moi j'ai sorti le Ah bah parapluie. là, oui, là. Là, complètement. c'est même plus le parapluie. Là. Le 16, First Kisby, je vais pas réussir à dire un nom, c'est terrible. C'est une jument italienne qui n'a que 16 000 euros de gain. Là on est pas 110 000, donc ça paraît un peu juste Par le fait. par le fait. Elle a le 16 en plus à l'autostart. Mais Elle a pour pas faire comme grand-chose mon... pour elle. Pour faire comme mon camarade, je vais en donner une deuxième. Moi, ma deuxième rayure un peu plus risquée sera Kosamui, la représentante de Bazir, qui va être Seul emoji vert de la course. ouais, qui va quasiment être la favorite. Ouais. La dernière fois, moi le premier, Oh, tout le monde y comptait on avait beaucoup annoncé et elle la nous a couleur. déçus. Ouais. Oh. Donc là, avec le 15, ça peut peut-être un peu compliqué, donc je l'ai pas retenu dans mon ticket. Messieurs, on a vos bases, vos outsiders, vos rayures. On va passer maintenant à vos tickets. Je vais te laisser la main, Romain. On commence avec ton ticket Quintet Plus et la formule que tu nous proposes. Ouais, alors une formule assez spéciale comme d'habitude, avec en tête donc le 2, la grande favorite, suivi d'un X Oula. de notre base un peu risqué, le 6, Caline Ouais. du jour, un autre X, c'est le 3, Lolita Bourbon, ma base. Et pour les associés, j'ai pas fait très compliqué, j'ai pris l'As, la Via 2, qui est une jument qui a pris 100 000 euros en seulement 11 courses. Donc si elle retrouve son niveau après une longue période d'absence, c'est très bien. Benjamin Rochard, deuxième au Sulky d'Or. Benjamin Rochard en à- grande forme. À peu près 30 victoires de Eric Raffin. Et après, pour les associés restants, j'ai fait très simple, Ouais. tous les Laurent-Claude Abrivard. Ah bah comme ça. Ah bah comme Sans ça. exception. On se Allez, prend pas il y en la a tête, quatre, hein. On les se prend pas quatre. la tête. Hein. Je pense que c'est des juments qui se valent et ce sera une question de parcours, mais elles peuvent toutes faire l'arrivée. Et les Laurent-Claude Abrivard, donc chacune menée par Léo Abrivard, Mathieu Ils sont Abrivard, tous de sortie. Alexandre Abrivard Et François Lagadoc, et l'intrus, voilà. c'est l'intrus. Ce que j'allais dire, ou alors on n'est pas au courant en tout cas. François Lagadoc, effectivement. Lucas, que faisons-nous de ton côté? Donc on part sur le 2 et Léonora Griff qui va, je pense, disputer la victoire sans incartade. Ensuite j'ai opposé le 11 Lagoon Pia que j'aime beaucoup. J'étais déjà assez chaud la dernière fois, elle a été très bonne troisième alors qu'elle a dû effectuer des efforts durant le parcours. Il faut se rappeler qu'en mai dernier elle avait fini deuxième d'une certaine Liberté de Choiseul qui a répété au niveau groupe. Le 15 Kosamui c'est un peu le X de la course. Pareil là j'étais chaud sur sa candidature la dernière fois. Je pense qu'elle aurait fait mieux, c'est sûr elle aurait fait mieux que 7ème si elle avait eu l'ouverture, mais je pense pas qu'elle aurait gagné dans le tournant, elle était déjà un peu actionnée. Mais je pense qu'il faut la racheter, je lui refais confiance. Le 6 Caline du jour en 4ème position, mon petit outsider. L'As la vie à 2 en 5ème, en janvier dernier, elle s'était classée 3ème de Lord Dello et Lisano d'Alouette, une ligne en béton. Ouais. Après une rentrée, je crois en elle. Et le 4 Knitulia qui a très bien gagné la dernière fois à Vincennes, elle devancée Kun Fukui qui a brillamment répété en s'imposant dans un quintet la fois suivante. Pas revu depuis 2 mois, mais pas une contre-indication d'après son entourage, numéro 4 derrière l'autostart. On fonce. Clair, lucide, limpide. Je Voici sais pas, mais- les deux tickets de nos experts, de Romain et de Lucas, donc pour le quintet de ce jeudi 10 juillet à Enghien. Et on va tout de suite, messieurs, passer au deuxième quintet qui nous intéresse. Ce sera cette fois-ci du côté de Cabourg où les estivales battent leur plein. On sera sur la R1C4 vendredi 11 juillet, départ 20h15 comme vous en avez l'habitude tous les vendredis. Cette fois pas d'autostart, 2 échelons de départ avec 3 chevaux qui rendront la distance et dans la même mécanique que tout à l'heure, messieurs, une base, un outsider, une rayure pour chacun d'entre vous. J'ai donné la main tout à l'heure à Lucas, je vais la donner cette fois à Romain. Romain, que faisons-nous comme base? Qui Allez. gardons-nous comme base, pardon? Pas évident d'avoir des bases dans cette épreuve, mais j'ai tenté le 10 Infernal Spirit, l'entraînement de Grégoire Well. Ouais. Une écurie qui prépare toujours les meetings de Cabourg. Le cheval a été préparé pour cette course. C'est dans le pro du jour sur equidia.fr. Je vous invite à aller le lire. Bingo. Magnifique. Il est très bien engagé. C'est un cheval qui avait eu des perfs corrects l'an passé à main droite. Peut-être pas un vrai gagneur, mais pour être dans les 5, je pense que c'est assez solide. La drift de Robin Lamy, qui est un driver qui monte. Ouais. Dans ce quintet assez ouvert, j'y crois. Le numéro 10, donc pour Romain, que faisons-nous du côté de Lucas en base? On part sur le 4 Iconoclaste Érable. Je suis très chaud autour de sa candidature. La dernière fois, il a été battu tout à la fin, mais c'était un lot de bonne facture et il pouvait manquer d'une course parce que c'était la première. Il avait fait des parcours de remise en jambe, mais c'était la vraie première course qu'il faisait en mode Il déféré. faisait feu, ouais. Voilà, c'était la vraie première course où il faisait feu. Donc je pense qu'il a manqué d'un parcours pour gagner. Il possède des top lignes. En 2023, il avait quand même battu un certain Isofou Duchesne, Ouais. qui a gravi les échelons ensuite. Donc, Pas les mêmes. au premier poteau, il lui affronte un lot largement dans ses cordes. Je pense qu'il va aller devant et qu'il va aller très loin. Messieurs, pour aller chercher peut-être un petit peu de cote, qui seront vos outsiders? On va commencer par Romain. Allez, Yazelma. Ouais. Toujours dans les teams qui préparent un peu Cabourg. Julien Gosselin, c'est un habitué aussi. C'est une jument qui est pas très régulière. Il lui faut le bon parcours.
C'est beaucoup de scie avec cette jument. Maintenant, quand elle est bien lunée, elle est capable de très bien faire. Elle a déjà gagné sur le parcours l'an passé. Elle est déférée des antérieurs en plus, ce qui est très rare. D'habitude, elle est plutôt plaquée. Donc, signe que son entourage a fait de cette course un objectif. Si ça se passe bien, elle peut pimenter les rapports. Et la dernière fois, elle était en chaleur, nous indiquons sur le site equidia.fr. Et voilà. Ouais, effectivement, et donc à racheter dans cette course du côté de Romain. Que faisons-nous du côté de Lucas en outsider? On fonce sur une jument assez délicate, le 14 Hirondelle Fée. Elle a souvent montré de la qualité entre ses fautes. Elle demeure très délicate, mais elle vaut bien mieux en qualité pure que ne l'indique sa récente musique. Le fait de rendre la distance à Cabourg, c'est pas forcément un souci? Non, moi, personnellement, sur le papier que j'ai fait, c'est pas du tout rédhibitoire. En tout cas, sur cette course-là, je trouve qu'il y a vraiment la place de rendre la distance par rapport au niveau du premier échelon. Okay. Et donc, elle demeure délicate, mais elle a des bonnes lignes. Et même au 25 mètres, je pense qu'il y a un jour ou l'autre où elle va réaliser un numéro. Cette numéro 14. Messieurs, vos rayures comme tout à l'heure. Et là aussi, on va voir si c'est spéculatif ou non. Romain, qui rayons-nous? Pas très spéculatif, je pense. Le 13, Glorioso Bello. Ouais. Il est très mal engagé au second poteau. Je suis peut-être pas d'accord avec Lucas. Je pense que les chevaux des 25 mètres vont avoir du mal parce qu'ils n'ont pas de marge pour moi. Ouais. Enfin, il n'y a personne qui a de la marge dans cette course. Bah, donc, ça, hein. Ceux qui vont voyager à 3, pour moi, ça n'ira pas. Et ceux des 25 mètres ont une bonne tête à voyager à 3. Comme ça, c'est dit. La course est jouée, la course est courue déjà. Non, pas grand chose à dire sur Glorioso Bello. C'est un cheval qui a pas trop de marge, mal engagé. Il peut peut-être chipper la 5ème place, mais je fais ça. On fera sans donc le numéro 13 côté Romain. Et de qui séparons-nous côté Lucas? On a ouvert un peu le parapluie aussi. Le 7 Get Ready, son entraîneur nous indique d'attendre plutôt l'herbe. Mais vu que Romain n'est pas d'accord avec moi, moi je vais pas être d'accord avec lui. Je le vais railler le 10 Infernal Spirit aussi. Ouais. Le lot s'est creusé en tête, donc il a une chance, mais il m'a déçu lors de son avant-dernière sortie à Reims où je pensais qu'il allait me faire mieux que ça. Et donc jugé sur cette sortie, je pense qu'il n'a pas beaucoup de marge. Messieurs, comme tout à l'heure, vous avez les bases, les outsiders, les rayures de Romain et de Lucas. Et maintenant, on va écouter leur ticket Quintet Plus ainsi que leur combinaison. Dans ce Quintet de ce vendredi 11 juillet à Cabourg RC 4, le prix des Delbords, on le rappelle, départ 20h15. Romain, quel est ton ticket? Alors j'ai fait 7 chevaux pour cette course parce que c'est très compliqué, donc je me suis permis un petit 7ème. Ouais. Et j'ai retenu les écuries qui sont en forme à Cabourg. Donc on commence avec le 4, Iconoclaste d'érable, la famille Thomas, on connaît à Cabourg, c'est toujours très bien. Ensuite ma base, Infernal Spirit. Ouais. Le 3, Yazelma, mon outsider. Le 8, Irma de l'éclair, l'entraînement de Nicolas Catherine qui prépare toujours Cabourg aussi et drivé par Alexis Colette, un des hommes du moment. Ouais. Ensuite le 2, Hermino Kili qui va bien finir sur cette piste, à l'image du 6, Iscoya que j'ai placé juste derrière, l'entraînement Le Bar qu'on connaît également à Cabourg. Et j'ai terminé avec Gédéon Derpay quand même qui peut venir. Quand même les 25 mètres. Ouais, avec Yoann Le Bourgeois, il peut finir fort pour prendre la 5ème place. Avec du terres, grand yo-yo, bah oui, sur avec ces du On peut terres, pas il y le a des rayer Bourgeois. yo-yo sur ces terres. oui. Ah, il y a le Bourgeois qui est Impossible. chez lui à Cabourg. Le ticket donc de Romain en 7 chevaux, ticket Quintet Plus combiné en 7 chevaux. Que faisons-nous du côté de Lucas? Je suis parti sur un 4 bâches champ total, vu qu'à Cabourg, je mise sur un petit 50-60 contre 1 qui vient de pire monter les rapports. Donc Ouais. je suis parti sur cette formule de jeu. Le 4 Iconoclaste érable en tête, c'est mon show favori, je le vois disputer la victoire. Le 14 Hirondelle Fée, mon outsider, elle est délicate, mais je crois qu'elle est capable d'un numéro dans un jour fast. Le 15 Gédéon Derpay, ses 2 dernières tentatives sont bonnes. L'avant-dernière fois, il avait notamment battu un bon cheval à Vincennes, Great Rock. Donc jugé sur cette sortie et avec Yoann Le Bourgeois, on fait avec. Et le 8, Irma de l'éclair, qui avait pris une bonne 2ème place lors de son avant-dernière sortie à la Capelle d'un Inoa de Somoza, qui est une bonne jument. Et sa dernière sortie, elle a effacé, elle a demandé à souffler, mais c'était dans un lot de meilleure facture. Et ensuite, on espère une grosse surprise à la 5ème place. Formule différente donc pour Lucas avec 4 bases, champ total dans ce Quintet. Messieurs, merci beaucoup. On a fait ensemble dans Quintet Express le Quintet les tickets et le papier des 2 Quintet de cette fin de semaine, jeudi 10 juillet, vendredi 11 juillet. Merci encore Lucas. Bah, ce fut un plaisir, Elliot. Tout le plaisir, Ravi de t'avoir retrouvé sur ce tout le plaisir plateau. était pour moi. Bon, bah, Merci tant mieux. encore Romain. Merci à tous les deux, à bientôt j'espère. À bientôt. Romain. Et quant à nous, on se dit à la semaine prochaine normalement pour un nouveau numéro de Favard contre 1 et Quintet Express. Et puis forcément cette semaine vous aurez Quintet Week-end ce vendredi. Passez une très belle semaine de course et on se dit à très vite. Ciao.